le Mahamantra avec un seul air. Et de cette formule-là est venu plein d'inspiration et plein d'air. Maintenant, il y a plein d'air pour chanter le Mahamantra. Mais en fait, l'air originel, Hare Krishna, c'est le Prabhupada. Intéressant. De cet air-là, en fait, de sa miséricorde, par son chant, il y a plein d'inspiration qui est venue en fait pour chanter le Mahamantra sur différentes formes. Mais c'est quand même comme la formule originelle. Ça, le Prabhupada en fait chantait. Le Prabhupada chantait toujours le même air. C'est vrai. Hein, mais en fait, le succès de Prabhupada, c'est sa puissance spirituelle. Il n'avait pas besoin de charmer les gens avec de milliers d'airs, des accordéons, des basses, tous des arrangements floraux. Juste, il chantait tellement il était puissant que ça suffisait. Au point que personne n'a remplacé le chant de Prabhupada. Personne ne peut chanter comme lui. Parce que c'est un être exceptionnel. C'est pour ça, Prabhupada est notre refuge. Dans ses qualités, dans son enseignement. Tout est parfait chez lui. Parce que il est un Saktyavesh avatar. Le Seigneur s'est manifesté en lui. C'est pourquoi il est notre refuge. En fait, on peut tous prendre refuge de Prabhupada. Prabhupada est notre gourou à tous. Simplement, après sa disparition physique, certaines personnes opèrent comme des représentants de Prabhupada, comme des personnes qui sont mandatées par lui pour qu'ils puissent comprendre ses enseignements. Mais en aucun cas, Prabhupada n'est remplacé. Et ça, c'est notre foi, en fait. Par son refuge et sa miséricorde, on obtient la perfection. C'est pour ça que Srila Prabhupada est notre Shiksha Guru à tous. C'est la personnalité pour nous qui est la plus importante. Pourquoi ? Parce que sa miséricorde est particulière pour nous les Occidentaux, plus que personne d'autre. Parce qu'il a su adapter, il a été mis en pouvoir, il est venu pour adapter la miséricorde de toute notre filiation spirituelle. C'est pourquoi on est sous sa protection pour comprendre les enseignements de Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, Vishvacharya Thakur, tous les acharyas, on est sous sa protection. De cette manière-là, on atteindra le succès. C'est juste question de temps. C'est pourquoi on doit vraiment avoir cette méditation sur Srila Prabhupada. Moi, je sais que quand on aborde la philosophie dans d'autres institutions, on voit que la personnalité de Srila Prabhupada est rabaissée, comme une personne, comme un autre, comme un acharya, comme un autre. Parfois, ça arrive. Même certains vont même voir des défauts en lui. Moi, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, je ne citerai pas les noms. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Prabhupada reste notre meneur. Et on doit rester fidèle à Prabhupada. Parce que c'est le plus miséricordieux. Peu importe si vous êtes déchu. Peu importe si vous avez des problèmes mentaux. Peu importe si vous avez des problèmes physiques. Peu importe d'où vous venez. En fait, Prabhupada, c'est comme l'ambassadeur de la miséricorde de Nityananda Prabhu. Il est venu en fait pour permettre à tous d'avoir la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. C'est pourquoi il a une place particulière pour nous. Et c'est important de méditer sur Srila Prabhupada. Parce que si vous méditez sur Srila Prabhupada, vous verrez que la miséricorde puissante va venir. Même si vous n'êtes pas qualifié, vous vous mettrez à chanter. Même si vous n'êtes pas qualifié, vous vous mettrez à pleurer pour Krishna. Parce que c'est ça la miséricorde d'un Vaishnava comme Srila Prabhupada. C'est que même si vous n'êtes pas qualifié, vous pouvez expérimenter. C'est très important de toujours se rappeler de Prabhupada, méditer sur Prabhupada tous les jours. Et lire ses enseignements.
merci pour. Donc, on va lire. Il y a un livre de Prabhupada là. Ouais. On va lire un verset du Srimad Bhagavatam. C'est le divertissement de Nishingadev. Oh. Allez. Donc, 7e chapitre, chapitre 5, verset 35. Bon, vous n'avez pas le livre. Ah, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ayam me britriha soyam. Ayam me britriha soyam. Idvasvam surido damaha. Idvasvam surido damaha. Pitrivya antu padayo. Pitrivya antu padayo. Vishnu dasavat arshati. Vishnu dasavat arshati. Si on articule bien, on peut bien entendre et répéter. Si on articule dans sa barbe, je vais vous refaire la même. Non, c'est une façon de parler. Mais... si on articule bien, on entend, on peut répéter. Sans ça, c'est pas la peine. Bon. Traduction. Donc ça doit être Hiranyakashipu qui parle. Ce garçon Prahlad est l'assassin de mon frère, car il a renoncé à sa famille pour se mettre au service d'un ennemi, Vishnu, comme un serviteur insignifiant. Tenez reporté par Shishima Dase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Hiranyakashipu considérait son fils Prahlad Maharaj comme l'assassin de son frère, du fait qu'il servait Vishnu avec dévotion. En d'autres termes, Prahlad Maharaj allait être élevé au niveau de la libération dite Salupya. Et dans ce sens, il s'apparentait à Vishnu. C'est pourquoi Prahlad devait périr des mains d'Hiranyakashipu. Les Bhaktas, les Vaishnavas obtiennent la libération dite Salupya, Saloka, Sahasti et Samipya, tandis que les Mayavadis sont censés obtenir la libération connue sous le nom de Sahaja. Cependant, cette Sahaja Mukti n'est pas très sûre, contrairement à la Salupya Mukti. La Saloka Mukti, la Sastri Mukti et Samipya Mukti, qui sont tout à fait certaines et durables. Bien que les serviteurs de Vishnu Narayan sur les planètes Vaikuntha soient sur le même niveau que le Seigneur, les Bhaktas savent très bien que le Seigneur est le maître, tandis qu'eux-mêmes sont les serviteurs. On voit que Srila Prabhupada, c'est pas qu'il traduit tout. Hein. Si on n'a pas un peu de connaissance, on ne va pas comprendre facilement les teneurs et porteurs. Mais il y a un glossaire à la fin.
Moi, je me rappelle, moi, je me rappelle quand j'étais nouveau dévot, quand tu es nouveau, bah, tu hop, et puis après tu es sur le glossaire. Donc ça te prend une demi-heure pour comprendre une petite teneur et portée. Et puis graduellement, en fait, on comprend mieux ce qui se passe dans la philosophie, on apprend. Quand tout est mâché, des fois, on n'apprend pas si rapidement. Quand on passe à un niveau supérieur où tout est plus expliqué, ben on doit se référer à ce qu'on avait lu avant pour se souvenir, suivant l'intelligence qu'on a. En fait, le Seigneur suprême, le Seigneur suprême nous donne une intelligence selon nos vies passées. Certains ont une grande intelligence et qu'ils peuvent simplement en écoutant tout se souvenir. Et certains n'ont pas du tout d'intelligence, de mémoire. Et tout ce qu'ils entendent, ça disparaît. Mais personne n'est disqualifié. Parce que Krishna, ce qu'il observe chez une personne, c'est son dévouement et sa sincérité. Sans ça, personne ne pourrait obtenir la qualification. Et de la même manière, les Vaishnavas, quand on sert les Vaishnavas, c'est ça qui vend en nous, la sincérité. Quelqu'un peut tomber, mais le Vaishnava, il voit la sincérité. Srila Prabhupada était vraiment touché par ses disciples. Il était toujours très content de voir ses disciples accomplir le service. C'était la nature de Prabhupada. Parce que le Vaishnava est comme Krishna. Krishna se sent toujours redevable. Il contracte toujours une dette, Krishna. De la même manière, le Vaishnava, il contracte toujours une dette. Quand vous servez un Vaishnava, si la personne est pure, automatiquement elle contracte une dette. Et cette dette, c'est qu'est-ce qu'elle vous donne, cette dette? C'est qu'il vous ramène à Krishna. Même pour un petit service, un pur dévot peut vous ramener à Krishna. C'est la nature d'un Vaishnava. Parce qu'un Vaishnava, qu'est-ce qu'il a? Juste Krishna et l'amour pour Krishna. C'est sa seule possession. Il a juste Krishna et l'amour pour Krishna. C'est la seule chose qu'il va vous donner. Donc la récompense que vous aurez, quand vous aurez satisfait un Vaishnava, c'est d'entrer à Goloka Vrindavan. C'est la seule chose que vous obtiendrez. Vous perdrez toutes les choses matérielles et vous obtiendrez l'entrée dans la demeure du Seigneur. Mais, pour ça, il faut de la simplicité. Parce que satisfaire un Vaishnava, c'est pas si simple non plus. Si vous accomplissez un service pour devenir un grand dévot, ça ne va pas vraiment plaire aux Vaishnavas. Les Vaishnavas sont des gens simples et ils aiment les gens simples. La terre de Vrindavan est une terre de simplicité. Il n'y a pas de place pour le faux égo. Un jour, le Seigneur a couronné Prayag comme le plus grand lieu saint. Et tous les lieux saints, ils sont venus adorer Prayag. Sauf Vrindavan. Et là, Prayag est devenu son faux égo. Il s'est dit comment? Moi qui étais élu le plus grand saint le plus grand lieu saint par le Seigneur, comment Vrindavan peut ne pas venir m'adorer? Donc il est venu d'une manière personnelle devant le Seigneur. Et le Seigneur lui a répondu, Vrindavan, c'est ma demeure, pas un lieu saint. Et là, Prayag donc a pu se retrouver par la miséricorde du Seigneur dans le temps de la dévastation. Et il a pu voir que tout était détruit, sauf Vrindavan. Vrindavan flottait comme un lotus. Et là, à ce moment-là, il a réalisé la position supérieure de Vrindavan et il a adoré Vrindavan. C'est toujours la manière que Krishna nous enlève notre orgueil. Nous ne pourrons pas par nous-mêmes atteindre cette position, cette miséricorde. On doit passer par un représentant mandaté. C'est pour ça
que nous choisissons Srila Prabhupada. Parce qu'il est mandaté. C'est une valeur sûre. Les autres, on ne sait pas. Peut-être, peut-être pas. Qui nous sommes pour savoir qui est mandaté? C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Mais Srila Prabhupada, par son exemple, du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, nous avons pu voir qu'il est une personne spéciale et que les gens sincères le suivent et l'adorent. C'est un principe. Parce que personne ne peut accomplir des exploits comme il a accompli. On a des parleurs, on a des gens qui parlent et qui se mettent au même niveau que Prabhupada. Mais on a peu ou pas de personnes qui ont accompli ce que Prabhupada a accompli. C'est une réalité quand même. C'est pour ça que on est bien obligé, lorsqu'on voit la personnalité de Srila Prabhupada à travers les vidéos, à travers ses bhajans, le son de sa voix, les émotions qui traversent Prabhupada, dans son corps, les symptômes d'extase. Vous avez déjà vu une vidéo quand Prabhupada chante? Vous avez l'impression qu'il va se transformer, qu'il va exploser. Tout tremble. Est-ce qu'on a déjà vu une personne comme ça quand elle chantait? C'est impressionnant, Prabhupada. La personnalité de Prabhupada. Mais regardez, c'est impressionnant quand Prabhupada chante Jarada Madhava, par exemple. On n'a jamais vu ça. Jamais. C'est un personnage extraordinaire. Et encore aujourd'hui, les gens tombent amoureux de Prabhupada, suivent Prabhupada, reviennent au refuge de Prabhupada. Parce que on ne peut pas remplacer des personnes comme ça. C'est des personnages historiques qui viennent en fait de Goloka Vrindavan, mandatés pour donner une miséricorde spéciale. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'apprécie pas les Vaishnavas, mais on a contracté une dette spéciale envers Prabhupada. Et on ne peut pas l'oublier. C'est pourquoi on a véritablement une inclination particulière, ou si on ne l'a pas, il faut prier. Parce qu'on doit comprendre qu'on lui doit tout. S'il n'était pas venu, tout le monde prend ses restes. Tous les Vaishnavas marchent dans ses traces. Il y a des Vaishnavas qui sont venus avant lui, comme Van Maharaj, tout ça, ils n'ont pas pu faire ce qu'il a fait. C'est une réalité. Et Prabhupada savait déjà. Il y a cette histoire, un jour, il était assis sur un banc, et il y avait un monsieur de confession juive qui s'est assis à côté de Prabhupada. Et il a vu Prabhupada, un personnage de 70 ans, habillé de telle manière, donc il s'est approché, il lui a posé des questions, qui vous êtes, etc. Et il lui a dit, j'ai répandu déjà un mouvement, j'ai tant de disciples, tant de temples. Et il lui a dit, mais vous êtes là depuis combien de temps? Quelques jours. Et le personnage, en fait, il a dit, bon, c'est un farfelu. Mais Prabhupada, il savait déjà tout ce qui allait se passer. Il savait déjà tout. Krishna lui a dit, va là-bas, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il a simplement montré l'exemple du parfait dévot abandonné au maître spirituel qui accomplit parfaitement les instructions du gourou. Personne n'a accompli les ordres de Bhaktisiddhanta autant que Prabhupada. Personne. Il est la personnification du disciple qui comble au-delà même des inspirations du gourou. C'est pour ça, si nous devons comprendre Bhaktisiddhanta, on doit comprendre Prabhupada. Parce que c'est le parfait disciple. Et c'est pourquoi, même parfois, ils reprenaient même ses frères en Dieu, parce qu'ils disaient qu'ils ne comprenaient pas leur propre goût. Donc, on devrait vraiment,
avoir cette méditation sur Srila Prabhupada, sans fanatisme. L'amour, ce n'est pas du fanatisme. Mais l'amour, ça veut dire qu'on comprend qu'il y a eu une personne qui nous a sauvés, qui est venue, qui nous a sauvés. Donc automatiquement, on devrait tous les jours dire merci, Srila Prabhupada. Tous les jours. Tous les jours. Et pas le mettre de côté. Parce que, en fait, le Seigneur ne sera pas satisfait avec. Krishna, il vous dira, c'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est mon dévot. Krishna lui-même dit que ma véritable adoration est celle de mon dévot. Prahlad Maharaj dit, personne n'a obtenu la perfection sans enduire son corps de la poussière d'un Vaishnava. Et l'avantage de l'adoration de Srila Prabhupada, c'est que ça nous unit tous. Les autres, ça nous désunit. Parce que il y a des humeurs différentes, des visions qui sont différentes. Mais si on adore Srila Prabhupada, on devient unis. On est ensemble. C'est tellement plus simple. Tellement plus simple. C'est pour ça qu'on a décidé de revenir au pied de Prabhupada. C'était trop compliqué. Trop compliqué. Prabhupada, il donne une miséricorde simple, puissante, très puissante, extrêmement puissante et extrêmement simple. Et ça, on y croit, fermement. Là, dans ce verset, Hiranyakashipu considère son fils comme un agent de Vishnu à éliminer. Pourtant, son fils est un pur démon. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un Vaishnava naît dans une famille de démons, il n'est pas le bienvenu dans la famille. C'est pourquoi, lorsque vous devenez un Vaishnava, souvent, les gens vous rejetteront, vous critiqueront. Ils diront comme ça, il a gâché sa vie. Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj explique que, par contre, les ancêtres qui brûlent dans les planètes infernales, eux, ils se réjouissent. Parce qu'au moment même où un personnage de la famille devient un dévot, les gens commencent déjà à être libérés de leurs conditions misérables. On devrait vraiment être miséricordieux, comme Prabhupada a été miséricordieux. On devrait penser que Prabhupada est venu seul, avec tellement peu d'argent, aucun refuge. Il a pris des risques énormes pour accomplir les ordres de Srila Bhaktisiddhanta. Il distribuait des livres, par exemple, à Delhi, sur des chaleurs de 50 degrés. Il a même perdu connaissance. On a une dette. Cette dette, vous ne la réglerez pas si vous ne prêchez pas. Vous ne pouvez pas juste manger. Prabhupada ne voulait pas qu'on reste juste dans les temples à manger et à s'occuper de votre petite vie. Il faut distribuer des livres, il faut chanter dans la rue, il faut distribuer le prashad, il faut donner la miséricorde. Partout, si vous lisez les livres de Prabhupada, Prabhupada demande de donner Krishna, d'instruire sur Krishna, d'adorer Krishna.
Comme le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a demandé à Nityananda et à Haridas Thakur. Tous ceux que vous voyez, Prabhupada, c'était tout le monde. C'est pour ça que ça s'est propagé. Imaginez si à chaque fois vous voyez quelqu'un, vous lui parlez de Krishna. Pourquoi personne ne vient? Parce que personne ne fait ça. Pourquoi? Un manque de foi. Un manque d'amour. On est juste centré sur nous-mêmes, sur notre petite vie, sur notre petite famille. Mais en fait, si on médite sur Srila Prabhupada, on va être touché par sa compassion, parce que c'est électrique. Moi, je me rappelle, quand je méditais, quand j'étais un jeune dévot sur Prabhupada, j'avais une énergie, je pouvais même presque pas dormir. Je prêchais la nuit, je prêchais le jour. C'était tellement puissant. Prabhupada est tellement puissant. C'est comme se connecter à une centrale de compassion. S'il n'y a pas de connexion, on vit que pour nous. C'est une vie tellement triste. Juste pour ce corps, des petits-enfants, c'est misérable. Même les porcs, ils ont cette vie-là. Même les porcs s'occupent de leurs enfants. Rishabhadev explique ça. Notre but, c'est d'être compassionné envers tous les êtres, et pas 2, 3 êtres, et simplement être attaché à eux. Parce qu'on devra renaître dans ce corps, dans notre corps, parce qu'on est attaché. C'est les enseignements du Srimad Bhagavatam, c'est les enseignements de la Bhagavad Gita. Prabhupada, il a quitté sa vie de famille. Mahaprabhu a quitté la vie de famille pour donner. C'est pourquoi les attachements qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, ils nous focalisent simplement sur 2-3 personnes. S'ils souffrent, on souffre. S'ils sont heureux, on est heureux. Mais ça nous empêche de voir que tous les êtres souffrent dans ce monde. On doit absolument ouvrir notre cœur à la compassion des Vaishnavas. Car si la compassion des Vaishnavas nous touche, on sera d'une générosité extrême. Moi, je me rappelle, par exemple, à un moment dans ma vie spirituelle, j'étais souvent avec un dévot qui nous a quittés il y a quelques années. Et à un moment, il est tombé dans l'alcool, il s'est vraiment dégradé. Et j'avais beaucoup de pensées pour lui. Et mon maître spirituel me dit, mais pourquoi tu t'arrêtes à une personne? Il y a tellement de personnes à sauver. On n'est pas le corps, on est l'âme. Et ça m'a fait un déclic. Et je me suis dit, oui, qu'est-ce que je fais? Et ça m'a réveillé. Pourquoi je pense en tant que le corps? Pourquoi je pense que je suis une femme, que je suis une grand-mère, que je suis un grand-père, que je suis un fils, que je suis un parent? Je suis l'âme. C'est le principe de la Bhagavad Gita. Krishna a corrigé Arjuna avec cette mauvaise mentalité. Tu ne peux pas agir pour moi dans cette situation-là, à cause de tes attachements. Ces attachements sont nos ennemis, nos véritables ennemis. Cette mauvaise compréhension. Et il lui a demandé de combattre. Et Arjuna a accepté. Et il a détruit ses attachements. Une fois que les attachements sont détruits, alors on peut progresser. Tant qu'on est attaché, on pense « je suis ce corps ». C'est la base de notre philosophie. Prabhupada disait toujours « nous ne sommes pas le corps ». De la même manière, quand on sert les êtres vivants,
C'est pas le corps qu'on sert. On sert Krishna à travers les êtres vivants. On sert Krishna, on satisfait le Seigneur suprême. Parce que si on cherche à satisfaire des êtres vivants, on devient illusionné par l'énergie matérielle. On va penser, je suis une mère, je suis un père. Et on devra revenir dans ce monde matériel. On ne peut pas atteindre la libération de cette manière-là. On peut atteindre les planètes édéniques. Parce qu'on sera dans l'action intéressée. On sera dans une dévotion mixte. Mais pas dans une pure dévotion. C'est pourquoi on doit rectifier notre mentalité. En incorporant dans notre vie la connaissance transcendantale et en la mettant en pratique. Parce qu'à un moment, vous ferez votre philosophie sans ça. Si vous gardez quelque chose parce que ça vous intéresse, c'est plus la philosophie, c'est votre interprétation. Donc c'est important de lire la Bhagavad Gita. C'est quoi ça ? Le téléphone, ça doit être éteint dans la salle du temps. C'est important. Si vous êtes attaché, vous aurez la même conception qu'Hiranyakashipu. C'est un ennemi. Si vous aimez quelqu'un dans ce monde, vous considérez c'est mon ami, c'est ceci. Si quelqu'un lui fait du mal, vous aurez la haine contre une personne. Vous serez dans l'illusion. Si quelqu'un lui fait du bien, vous l'aimerez. Ce n'est pas notre philosophie. Le minimum, c'est l'équanimité. Le Seigneur a l'équanimité. On n'a ni ami, ni ennemi. On est là. On n'a rien à voir avec ce monde. Narottam Das Thakur, il dit, ce monde, c'est juste un rêve. Vous n'avez rien à voir dans ce monde. Fixez vos pensées sur Vrindavan. Aimez Shrimati Radharani, adorez Shrimati Radharani. Vrindavan est l'endroit le plus merveilleux, parce qu'avec Kunta Lakshmi, elle sert le Seigneur. Mais à Vrindavan, Radharani est servie. Narottam dit, c'est l'endroit le plus élevé. Mais pour l'atteindre, il faut se défaire des désirs matériels, des conceptions matérielles. Et il dit, ce monde est juste un rêve. Tout ce que vous aimez disparaîtra avec la mort. Vous amènerez rien avec vous. Ni enfant, ni richesse. Tout disparaîtra. C'est pourquoi chez Dharmaraj disait « mourir pour vivre ». Faites le deuil avec tout. Ne voyez pas les choses séparées du Seigneur, comme vous appartenant, que vous avez une relation directe. C'est juste de la folie. Rien n'est séparé du Seigneur suprême. Ça, c'est juste l'illusion qui nous fait penser ces choses. Et de cette manière, vous serez libérés des vices, des attachements, des répulsions, l'attirance. Toutes ces choses-là disparaîtront. Et le bonheur viendra véritablement. Et vous pourrez donner la chance aux autres d'atteindre le bonheur véritable. Il n'y a pas d'autre moyen. Si on se met sous le refuge de Prabhupada, on chante le matin chez Guru Sharana Padma. Si on prend refuge des pieds pareils de lotus du Gourou, alors naturellement, la richesse viendra. Et cette richesse, elle est simplement
l'ouverture de la porte de la dévotion. L'ouverture, c'est que vous pouvez voir ce monde, sentir ce monde et aspirer à recevoir une forme éternelle. Satchitananda, comme le Seigneur suprême. C'est ça la miséricorde des purs dévots. Ils ont vraiment le pouvoir de faire apparaître en nous notre vérité éternelle. Parce que la déité, par exemple, si vous observez la déité, elle vient dans ce monde pour les gens imparfaits. Et à travers leur service, elle se révèle. Et quand elle se révèle, elle révèle notre position. Eh bien, le pur dévot, c'est la même chose. Il est un associé du Seigneur. Et à travers un aspect corporel, Krishna se sert de lui pour nous engager dans son service. C'est pourquoi, sans servir un pur dévot comme Srila Prabhupada, on ne peut pas faire de la dévotion. On ne peut pas s'engager directement dans le monde transcendantal. Les purs dévots viennent dans ce monde pour nous engager. Govindana Maharaj, il dit comme ça, il faut créer une usine. Prabhupada a créé une usine. Une usine, c'est quoi? C'est un endroit où les gens, ils accomplissent un travail, un service. Il engage les uns. C'est pourquoi Prabhupada nous a tout donné. Une maison, des vêtements, de la nourriture, de la connaissance, de l'aide, de la protection, tout. C'est comme un père qui nourrit ses enfants, qui protège ses enfants. C'est pourquoi Prabhupada a toujours été avec. Parce qu'on a toujours eu une maison. On n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Jamais. On n'a jamais eu un manque. Jamais. C'est un symptôme de la miséricorde. Il y a plein de dévots qui essayent de faire des choses, ça ne marche pas. Nous, il n'y a jamais, ça s'est toujours fait tout seul. On n'a jamais eu d'argent, l'argent est venu. On n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Pire, on est dans un état athée, on est même reconnu par l'État. Même l'État nous aime. Sans ça, il ne nous aurait pas reconnus. Surtout l'État français. Donc, on baigne dans une telle miséricorde. Mais cette miséricorde, elle a une cause. Prabhupada. Elle est venue de cette manière-là. On en a toujours été touchés de cette manière-là. Et c'est important de le comprendre, de l'analyser et de s'en souvenir. Merci beaucoup. On va rajouter.